David Kofi Aza, bonjour Bonjour, et bienvenue sur BNews. merci. Vous êtes prêtre du FA, vous êtes l'initiateur du TOFA depuis 2006, n'est-ce pas? Depuis 2006, nous sommes déjà à la 13e À édition. la Donc, 13e donc édition, ça fait hein? déjà 13 ans. Et pourquoi c'est depuis seulement quelques années, pour ne pas dire 3 ans, qu'on entend autant parler du TOFA? Bon, il faut dire que nous avons pris du temps pour nous enraciner davantage au niveau de la population, pour gagner la confiance de la population. Mais l'élément déclencheur du TOFA, c'est les élections des présidentielles de 2016. Et le TOFA qu'on avait fait pour l'année 2015 pour 2016 avait révélé un certain nombre de choses. Déjà, le TOFA avait parlé d'une trentaine de prétendants pour une seule fille, donc une trentaine de candidatures pour un seul fauteuil. Le TOFA avait donné la description physique du prochain président de la République, qui s'est avéré évident. Donc, ce qui a fait que beaucoup ont sa crédibilité davantage, le TOFA, et depuis 2016, le TOFA a pris de l'envol. En tout cas, le TOFA 2019 a fait l'objet de controverses, Bien de oui. polémiques, et notamment votre interprétation. Je dirais plutôt votre interprétation parce qu'on dit que le TOFA ne ment pas, mais c'est le prêtre du FA qui peut se tromper. Oui. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais d'abord, le TOFA 2020, où est-ce qu'on allait? Le TOFA 2020 a beaucoup avancé. On a beaucoup avancé dans les préparatifs parce que nous avons déjà l'expérience, parce que 13 ans d'expérience pour la même pratique. Donc, c'est la routine. Nous avons déjà bouclé l'organisation. C'est prévu pour le samedi 14 décembre prochain à 7h00. La mise en place est terminée pour 6h30 au Ciné Le Bénin, comme l'année dernière. Donc, nous avons beaucoup évolué. Le TOFA se tiendra, la 13e édition aura lieu. Est-ce que, avant même que cette cérémonie, en tout cas que la consultation ne Oui. se fasse, est-ce que vous tenez compte du contexte socio-économique du pays? Est-ce que ça vous inspire dans le travail qui va être fait donc, Non, ce jour-là? ça n'inspire pas du tout. Parce que vous savez, le FA, c'est d'abord le calcul de la probabilité. Donc, on ne tient pas compte des circonstances du pays pour pouvoir faire le TOFA, mais il y a des rituels qui sont faits en amont sur tout l'étendue du territoire national. Et après, on procède à la consultation. La consultation est faite de façon publique et tout le monde voit le signe qui est tombé. Donc, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Et maintenant, le signe qui est tombé, c'est ce signe-là que nous interprétons, en effet. Alors, il faut qu'on soit clair, hein. Vous estimez que le TOFA, c'est politique. Le TOFA, c'est destiné aux hommes politiques, aux décideurs, pour ne pas dire aux chefs de l'État. C'est bien cela? Le TOFA est un instrument politique Oui, au service du développement. au service du développement. Voilà. Mais celui qui est le prêtre du FA, Oui. est-ce que c'est normal qu'il ait des accointances avec le pouvoir? Parce que on a l'impression hein, que vous êtes très proche du pouvoir. Oui, ceux qui disent ça, ils ont raison. Mais c'est la méconnaissance même de l'essence du TOFA. Parce que le TOFA, c'est vrai que nous avons procédé à résurgence de cette pratique-là en 2006. Mais le premier TOFA a eu lieu le 15 novembre 1715, sous le règne de Dosso Gadja. Le dernier TOFA a eu lieu le 2 décembre 1889. Et après ça, c'est fini jusqu'en 2006. Le prêtre du FA, c'est-à-dire le prêtre principal du TOFA, a toujours été de connivence avec le roi. Si bien que les grands prêtres du Fa qui ont fait le Tofa dans la dynastie royale d'Abomey avaient leur maison non loin du palais royal. Le tout premier, c'est Dissa, tout le monde le sait. Après, nous avons eu Olo. Olo, c'est un bokono du roi. Après, on a eu Mbodokwe et après, on a eu Gedegbe. C'est les 4 souverains pontifs du Fa. C'est vrai et c'est évident qu'il y a eu des bokonos en son temps, mais ce sont les 4 de Dosso Agadja à Béanzin et à Goli Abo. Ce sont les 4 qu'on avait eu. Donc, ils sont toujours proches du pouvoir. Mais cela ne veut pas dire qu'ils entretiennent des relations qui soient normales. Non, il y a toujours des relations, ils entretiennent des relations conflictuelles. Il y a à plusieurs reprises, le roi de Dahomey a demandé même qu'on décapite le Bokoro qui a fait le Tofa, parce que les prédictions du Tofa n'étaient pas favorables au roi. Et le roi l'aurait voulu. Donc, ça a toujours été comme ça. Quand les prédictions au cours d'une année ne sont pas favorables pour le roi rentre en guerre avec son Bokono. Et quand c'est favorable pour la population, c'est que c'est bon, la population applaudit. Mais quand c'est favorable pour le roi, la population commence par décrier le Bokono pour dire que, bon, pour critiquer sa proximité au fait. Donc, que d'une manière ou d'une autre, au cours d'une année, celui ou le groupe pour qui le TOFA n'est pas favorable critique toujours le Bokono. Mais vous, de 2006 à ce jour, vous avez été beaucoup transhumant. Si je peux utiliser le mot, je le mets entre griffes. Oui. Vous étiez avec l'opposition, vous avez eu aux côtés de l'opposition, ensuite vous avez basculé du côté du pouvoir. Alors finalement, la crédibilité... Nous n'avons jamais été transhumants.
Je vais vous expliquer. Le TOFA, je vous l'ai dit, c'est un instrument politique. Le TOFA avait été créé, j'ai posé cette résurgence-là pour accompagner l'espoir qui renaissait à l'époque en 2006 avec l'arrivée du président Bonigaï. Au fait, c'est pour accompagner le régime du président Bonigaï que j'avais posé la résurgence du TOFA. Je crois que le ministre Toleba Soumanou en sait quelque chose parce que c'est dans son bureau que tout a été ficelé. Donc, il est à la base du TOFA. Mais le régime était tel que pendant les 10 ans, les gens de Yaï nous ont rejetés pendant les 10 ans. Et pendant ce temps, il y a certes, puisque le TOFA, c'est une question de moyens. À l'origine, c'est le roi qui finançait. Malgré qu'il ne soit pas d'accord avec le Bokono, c'est lui qui finançait le TOFA. Donc, les politiques ne finançaient pas. Et pendant 10 ans, on avait été maltraités, on avait été ignorés. Et certains nous ont récupérés en quelque sorte. Et certains nous ont accompagnés financièrement pour le TOFA jusqu'en 2015. Et le TOFA de 2015, c'est le TOFA où on a véritablement eu les moyens pour le faire correctement et on a fait tous les travaux pour les élections de 2016. Mais après ça, ceux qui nous accompagnaient avant les élections se sont retrouvés au pouvoir. Donc, normal qu'on continue avec eux, puisque au moment où on en avait besoin, ce sont eux qu'on avait vus. Maintenant, qui se retrouvent aujourd'hui au pouvoir, c'est pas parce qu'ils sont au pouvoir qu'on va leur tourner dos. Donc, on est resté avec eux. Et il y en avait dedans qui étaient même membres du comité TOFA et qui finançaient. Donc, on est resté avec eux. Et c'est vrai qu'à un moment donné, certains ont quitté le pouvoir et se sont retrouvés au niveau de l'opposition. Mais nous, nous sommes restés fixes à notre ligne directrice. C'est-à-dire que ceux qui nous soutenaient ont fait les travaux pour le peuple. On est là pour le peuple. Mais nous avons besoin des moyens du pouvoir public. Donc, c'est tout. Sinon, il y avait eu effectivement des critiques à ma personne, pas au niveau du TOFA, parce que j'avais assisté le jour même du TOFA. Le Conseil national des cultes endogènes du Bénin a reçu une invitation de l'Union progressiste pour assister à leur congrès. Donc, après le TOFA, les membres du bureau et moi, nous sommes dépêchés sur les lieux, juste 1 heure de temps pour les assister et après nous sommes partis, mais ça a fait l'objet de beaucoup de critiques. Mais je dis, nous sommes des Béninois. Nous sommes tous à la quête de la construction de notre nation. Je ne vois pas pourquoi on estime que certains ne doivent pas aller chez d'autres. C'est une aberration. On ne peut pas construire une nation dans la division. Bon, c'est une façon de voir les choses et c'est votre façon de voir les choses. Mais on dit chez nous que le bon gré-gré, la bonne consultation ne coûte rien. Ça ne coûte que 35 francs. Et pourquoi vous avez besoin d'autant de moyens pour faire votre consultation? Je vais vous donner un exemple. La salle où on fait la consultation, on nous la loue à 100 000 francs CFA. Ce n'est pas la consultation qui coûte cher. La consultation, même avec 500 francs, on a fait le TOFA. Mais les conditions pour faire le TOFA. Il y a des Bokono qui quittent Parakou, qui quittent Banté, qui quittent le Koufo, qui quittent les plateaux. Mais au moins, assurer au moins le déplacement. Même si on n'assure pas le déplacement et qu'ils venaient d'eux-mêmes, au moins leur donner de l'eau à boire, au moins leur donner quelque chose à manger. Et c'est des dizaines, voire des centaines de Bokono qui se déplacent pour venir. Puis c'est pas un individu qui fait le TOFA, c'est tout un collège qui fait le TOFA. Et l'interprétation, c'est chaque membre du collège qui donne son interprétation. Donc, tout ça est coûteux. Le TOFA même ne dépasse pas 500 francs. Alors, faisons un petit bilan du TOFA 2019 qui a suscité beaucoup de polémiques puisque vous avez fait des interprétations qui ont paru très approximatives à la fin. On a eu l'impression que ce que vous avez interprété ou bien ce que vous avez prédit n'était pas véritablement ce qui s'est passé. Nous allons faire un petit parcours. Alors, vous avez dit que l'espoir est permis, contrairement à 2018. C'est l'une des prédictions du phare 2019. Et pourtant, est-ce qu'on peut dire que les Béninois aujourd'hui, se sont retrouvés dans cette prédiction-là? Vous savez, il y a quelque chose qui va perdre de vue. Et je l'ai ajouté quand je faisais l'interprétation du phare. Je crois que tout a été consigné dans un rapport qui a été rendu public depuis décembre. Tom Sissénou, voici ça. C'est-à-dire que respecter les consignes, c'est mieux que d'exécuter le sacrifice. Bien vrai qu'en son temps, nous avons donné les recommandations qu'il faut, mais est-ce que toutes les recommandations ont été effectivement suivies? Si vous n'avez pas suivi les recommandations qu'il faut et que vous dites que vous aurez entièrement satisfaction, ce n'est pas évident. Parce qu'il y a des recommandations au niveau de la population, des recommandations au niveau des gouvernants. Par exemple, par rapport à la perturbation des activités maritimes, nous avons donné les indications qu'il faut.
Et nous avons donné les directives qu'il faut. Nous ne demandons pas de venir forcément nous voir, mais nous savons qui peut faire ce travail-là. Et ceux-là, on les connaît. Est-ce que ce qui devait être fait dans le temps a été fait? Non, ça n'a pas été fait. Est-ce que ce que vous dites là, la perturbation des activités maritimes a un lien avec la fermeture des frontières? Mais c'est évident, justement. Et nous avons, en son temps, informé qui de droit des dispositions qu'il fallait prendre pour anticiper sur ça. Mais vous savez, nous sommes en milieu politique. Et deuxièmement, la gestion publique a ses réalités. Le FA aussi a ses réalités. Le FA donne les indications qu'il faut. Mais quand on joint ça aux réalités du terrain, on peut passer à côté pensant qu'on veille. Ce n'est pas de mauvaise foi. Peut-être que les gouvernants pensent avoir la situation en main ou pensent avoir la maîtrise de la situation, mais c'est évident que ça leur échappe à un moment donné. Vous aviez dit, toujours pour les prédictions du FA 2019, que l'appel du roi sera entendu, c'est-à-dire que son mot d'ordre sera suivi. Mais finalement, les Béninois se sont dit, mais vous vous êtes trompés. Je ne me suis pas trompé parce que le FA dit qu'en son temps, hommes, femmes, enfants vont répondre à l'appel du roi. Est-ce que le roi a pu faire un appel? Bien sûr que le roi a fait un appel. On a vu le roi à la télé plusieurs fois. Il y a eu des quand on a vu le roi à la télé plusieurs fois rassurer que les élections auront lieu, ça c'est une paire de manches. Mais dire à la population, rassurer la population, donner confiance à la population pour leur dire de sortir et de prendre les dispositions pour sécuriser la population, ce serait, je vais vous donner une confidence. Chez maman Adassa, parce que c'est là où j'ai grandi, même des hommes en uniforme, on dit à mes oncles et à mes tantes que s'ils sortent, on va les tuer. Quand un homme en uniforme dit ça à une population, comment voulez-vous que la population sorte pour aller voter? C'est ça le problème. Donc l'appel du roi à la veille des élections était crucial. Mais le roi n'a pas d'ailleurs fait un appel. Il a fait un choix. Mais le fait déjà que le roi ait fait ce choix-là, le fait déjà que le roi soit ça aura forcément les conséquences à la télévision pour dire il y aura cette élection-là. Oui, mais ça, c'est des semaines avant. Le roi a dit qu'il y aura les élections, a rassuré que les élections auront lieu. Mais ce que dit le FA ici, c'est qu'à la veille des élections, le roi doit pouvoir donner un mot d'ordre. Le mot d'ordre est de rassurer la population quant à leur sécurité. Parce que les gens avaient peur de sortir pour aller voter. Donc c'est une question c'est psychologique. Mais à la veille des élections, le roi a décidé comme on le lui connaît, de rentrer dans un mutisme. Bon, c'est un choix qu'il a fait. Que nous respectons. Pas pour autant mieux, on l'a vu plusieurs fois sur les chaînes de télévision. Oui, mais pas à la veille des élections. Il n'a pas rassuré la population à la veille des élections. Il aurait pu donner ce mot d'ordre-là pour rassurer la population, pour mettre la population en confiance et que ce serait autre chose. Puisque vous savez, la volonté du FA ne s'impose pas à l'homme. Et l'homme est perpétuellement victime des conséquences de ses actes. Et le sort n'est pas une fatalité. Il n'a de fatalité que celle que l'on accepte de subir. Si vous acceptez de subir la fatalité, vous avez subi la fatalité. Alors, le Bénin a traversé une crise politique reconnue par tout le monde cette année 2019. Mais ça, le FA n'avait pas vu. Bien sûr que le FA avait vu. Bien sûr. Expliquez-nous. C'est pour ça que je dis que beaucoup ne se sont pas donné la peine de lire le rapport. Si vous avez lu le rapport, vous auriez compris et nous avons donné les indications qu'il fallait. Parce que le FA dit, je vous donne des exemples. Page 32 du rapport. On dit le FA attire l'attention sur les conflits latents et autres tiraillements incompatibles à la paix et à l'harmonie en cité. De même, il signale la perfidie de certains fils apatrides au dessein machiavélique, empêtrés dans de vastes complots contre la nation, dont les agissements belliqueux doivent être surveillés de très près pour éviter au pays des affrontements. L'usage des armes à feu et autres blanches ou de destruction massive sera si les ardeurs et les élans de probables instigateurs ne sont pas émoussés ou étouffés dans l'œuf. Le fait a été très clair. L'effusion du sang, le fait en a parlé dans d'autres paragraphes au niveau du rapport. C'est pour ça que je dis, quand le rapport sort, que la population se donne la peine de le lire. Tout a été dit, l'effusion du sang, tout a été dit. Et le jour de la fameuse émission dont on parle, qui a été fortement décriée, j'avais dit à la population, ne suivez pas ceux qui vous donnent des mots d'ordre pour vous inciter à la violence. Parce qu'ils ne seront pas là. Mais il y aura des victimes, il y aura de l'effusion du sang. Ironie du sort, le jour où des gens mouraient et tombaient sous le coup des balles, ces instigateurs sont en train de savourer du champagne. Là, on risque de verser dans la politique
politicienne, donc je vous arrête, on va poursuivre. Alors, vous avez quand même dit que le Bénin va traverser des difficultés, mais que les choses vont commencer à fleurir. Oui. Donnez-nous quelques exemples quand même. Ah non, je ne suis pas là. Vous êtes également observateur. Je suis observateur, certes, je vois que des réalisations se font par-ci, par-là, certes, mais je ne suis pas là pour faire l'apologie du pouvoir en place. Mais je suis là pour interpréter le fait. D'accord. Voilà. Alors, dites-nous, monsieur David Kofi Aza, est-ce que l'exemple de l'institution du TOFA, si je peux l'appeler ainsi, est suivi dans d'autres pays? Est-ce que ça se passe ailleurs, dans la sous-région ou alors en Afrique? Pour ce que je sais, le TOFA exactement tel que nous le faisons ici ne se passe pas dans d'autres pays, ailleurs. Mais ils ont d'autres formes de consultation qu'ils font. Mais néanmoins, sans pour autant trahir le secret, il y a des pays de la sous-région qui ont adopté la consultation du FA, on peut dire TOFA entre griffes, mais qui n'est jamais fait en public. Ils le font pour eux, pour leur nation, mais de façon discrète. Et ils font les travaux de façon discrète pour maintenir l'équilibre, la cohésion au niveau de leur pays. Mais ça n'a jamais été étalé en public. Donc, ces populations-là ne savent pas que leurs dirigeants font quelque chose dans ce sens. Peut-être un jour, ça va être rendu public. Mais tel que nous le faisons et que nous, on le fait de façon publique et que le rapport est publié, dans ces pays qui ont adopté depuis quelques années cette pratique-là du FA, parce qu'ils ont pris exemple sur le TOFA, c'est le TOFA qui a influencé, le rapport n'est jamais publié. Le rapport, quand c'est rédigé, c'est remis au acquis de droit, et puis ça s'arrête là. Merci. Merci que celle que l'on a de suivre la fatalité. Une crise politique reconnue par tout le monde.